Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas et je suis infirmier en service de gériatrie dans une clinique de Seine-Saint-Denis. On est dans une situation très compliquée avec beaucoup de pression due déjà à la pandémie de Covid-19. Et ça, je ne vais pas revenir sur tout ce que ça implique pour les soignants au quotidien, mais on a un sentiment d'injustice et de frustration à cause des politiques qui sont menées sur notre système de santé et sur nos structures. Voilà, on ressent ça dans les services, la notion de rentabilité, de profit, d'économie. Donc en tout cas, pas de droit à la santé, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et puis, du coup, la pandémie, elle met beaucoup de pression d'un point de vue de la charge de travail sur nos épaules. Mais le système de rentabilité qui a été mis en place depuis maintenant quelques années dans les services hospitaliers, ce système de rentabilité-là, eh ben, il nous empêche de faire notre travail convenablement. Il me semble que l'enjeu, c'est de préparer après, enfin il me semble, c'est un ressenti qui est partagé par beaucoup de mes collègues, c'est de préparer l'après-crise Covid-19 et puis qu'est-ce qu'il va falloir faire pour notre système de santé et puis pour plein d'autres secteurs de la société, comment ces secteurs-là ont été livrés aux marchés libéraux, voilà, au profit des capitalistes et en fait ça enlève, ça empêche d'affirmer, de garantir les droits fondamentaux de la population et leur dignité. Et du coup, nous, on a un sentiment de frustration parce que ça fait un an que les hospitaliers sont en lutte avec des revendications claires. Donc, on parle des EHPAD, des urgences, des hôpitaux structurés en collectif. Et les revendications, elles sont liées à la loi HPST de 2009, à la fermeture massive de lits, à la tarification à l'acte. Donc la tarification à l'acte, en fait, c'est dit dans le titre, hein. La tarification, c'est qu'on veut monétiser le soin et non garantir un accompagnement et une prévention et des soins effectifs et efficaces. Et donc il va falloir revoir tout ça, en fait. Juste une petite parenthèse, puisque je fais cette vidéo à l'occasion du 1er mai, c'est une journée de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs, c'est évidemment l'augmentation des salaires. Il faut absolument une augmentation des salaires dans le domaine sanitaire et social, et dans tous ceux qui y travaillent. On a un chiffre en tête qui concerne le salaire des infirmières, puisque la France est très mal classée dans l'OCDE. Il faut augmenter les salaires des infirmières, des aides-soignantes, des ASH, des brancardiers, des brancardières, enfin, de tout le personnel. Voilà.